Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Dans le matos obligatoire, on avait donc 2 frontales, la frontale principale plus une frontale de secours, plus les recharges à pile, etc. Donc là, on avait dû faire déjà 5h30 ou 6h de nuit. Donc là, ma frontale se met à clignoter, donc c'est le signal que tu as bientôt plus de batterie, donc il faut la changer. Donc ça, c'était juste après le ravito. Donc on commençait une descente, donc là ça clignote, donc je me dis bon, je vais changer les piles. Donc je change les piles, je la rallume et 3 secondes après, elle s'éteint. Je fais ok, bon du coup je réessaye, ça marche pas, donc ça commence à m'énerver un petit peu. Donc je réessaye, ça marche pas. Donc du coup je me pose sur le côté, je m'assois, je prends mon téléphone avec ma lampe torche, j'essaye de regarder. J'allume, je bidouille tous les trucs et puis ça marche toujours pas. Et donc là, j'étais tout seul, il y avait quasiment aucun concurrent, donc vraiment nuit noire, brouillard. Je dis bon, ok, c'est un peu la merde. Donc je réessaye pendant 5-10 minutes, je m'énerve contre moi-même. Bon, je dis bon, ok, elle marche pas. Donc je vais prendre ma frontale de secours, qui était une frontale intersport. Comme tout le monde dans les frontales de secours, on prend la moins chère, la moins lourde, parce qu'on sait que normalement on s'en sert jamais. La preuve est qu'on peut en avoir besoin. Donc du coup, voilà, je sors la frontale intersport à 9 balles qui devait faire 10 lumens. Je l'allume, je la mets sur mon front, je l'allume. Elle marche pas non plus. Ça s'allume pas. Merci Thierry. Voilà, merci Thierry. C'est pas de sa faute. Donc ça marche pas. Donc là, je m'énerve. Je dis putain, ça fait chier. Je suis assis par terre. Il y a 2-3 coureurs qui me passent et ils pensaient que j'étais pas bien, que j'avais un souci. Ils me disent ça va. Je dis non, ça va, mais j'ai pas de frontale. Il y en a qui me parlaient en anglais. Je dis no light. Ou en portugais, donc bref. Donc je dis ok, t'as plus de frontale, il fait nuit, il reste à peu près 2 heures de nuit. Donc je dis bon, il n'y a pas le choix. Soit j'y vais avec la lampe torche du téléphone, soit j'essaye de m'intercaler entre des coureurs. Donc solution que T'as choisi. que j'ai choisie. Donc me voilà parti derrière un coureur. Donc ça va, au début c'était une descente pas trop technique, mais bon, c'est toujours pas évident. Et donc je me mets derrière lui et un autre coureur aussi qui se met derrière. Donc j'y voyais à peu près. Donc je fais la longue descente comme ça. Et la descente elle doit durer au moins 40 minutes. Et eux ils comprenaient pas. En fait j'étais pas du tout dans mon rythme. J'étais à un rythme inférieur. Donc pour moi c'était chiant, mais j'avais pas d'autre solution. Donc je disais je vais faire profil bas et j'attends que l'aube se lève pour les lâcher. Et du coup, ils comprenaient pas et ils me disaient mais double. Et je disais mais non, je peux pas, j'ai pas de frontale, no light. Donc voilà. Donc grosse mésaventure niveau frontal. Et Mais heureusement, après, un des grands moments de course quand même pour les coureurs d'ultra, c'est le moment où le soleil se lève. ouais, Une belle récompense. Alors déjà, soleil, c'est plus c'est pratique pour toi pour courir. Et puis, ouais. tu vis un moment de grâce. Bah là, alléluia, j'ai plus besoin de frontal pour le moment et j'ai plus besoin d'eux surtout, donc je peux repartir sur mon rythme et me relancer dans la course. Voilà. Et juste pour la petite anecdote de frontal, la première fois où je suis sorti de nuit, donc toujours avec Thierry et les potes, donc c'était ma première sortie de nuit, donc j'avais pas de frontal, donc ils m'en ont prêté une. Donc on a dû faire une sortie, je crois, de 17 bornes. Et au bout de 10 bornes, on s'arrête boire un coup. Et je dis à Thierry, mais putain, j'y vois rien, comment vous faites et tout. Je suis obligé de courir la tête baissée et tout ça. Mais ils me disent, mais espèce de con, t'as mis ta frontale à l'envers. En fait, j'éclairais le ciel. Tu voyais bien les étoiles. Voilà, c'est pour ça que je courais la tête comme ça vers le bas et j'avais mal à la nuque. Donc voilà, avec les frontales et moi, ça fait beaucoup quoi.